Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble en quoi le digital développe les nouveaux usages collaboratifs, la flexibilité du travail ainsi que l'innovation dans l'entreprise. Grâce à l'informatique à distance, les salariés peuvent accéder à leurs données et leurs outils depuis n'importe quel support, PC, tablette, smartphone. Cette facilité d'accès rend le travail à distance possible, qu'il s'agisse de télétravail ou de nomadisme. Le télétravail consiste à travailler en dehors des bureaux de son entreprise, ou quelques jours par semaine, ou même à plein temps. Selon une étude Ipsos récente, 30% des salariés déclarent travailler à leur domicile au moins de temps en temps. Le nomadisme, lui, fait référence aux travailleurs en déplacement et à la possibilité de se connecter à ses outils de travail à distance depuis n'importe quel terminal. On pourra ainsi continuer à communiquer, travailler ou s'informer de partout. C'est le mode ATAWAD, Anytime, Anywhere, Any Device, qui garantit aux équipes de rester connectées à tout moment, aux heures ouvrables bien sûr. Grâce à ces outils, il est donc possible de travailler dans des espaces distants de sa base, depuis chez soi, en home office ou encore dans des tiers-lieux. C'est ainsi l'opportunité de travailler dans des cadres ouverts qui permettent de changer d'air, penser autrement et aussi de rencontrer d'autres personnes et de se frotter à d'autres cultures. On les appelle espaces de coworking. En France, on en compte actuellement plus de 400. Preuve de leur intérêt, certaines entreprises vont même jusqu'à créer des espaces de type coworking en interne. L'objectif est de donner aux équipes un espace qui leur permette de travailler ensemble et de stimuler leur créativité le temps d'un projet. C'est le cas par exemple d'EDF avec la chocolaterie. D'autres entreprises, multisites, ont aussi mis en place des hubs, véritables réseaux de bureaux, où les salariés en déplacement peuvent venir travailler à leur convenance. Ces nouveaux lieux de vie professionnelle sont équipés et organisés différemment en fonction des objectifs. Brainstormer, se réunir, téléphoner, travailler. Tout est pensé pour faciliter la vie des occupants. Confort, restauration, services supplémentaires, les neurosciences sont utilisées pour offrir des solutions parfaitement adaptées au fonctionnement humain. Mieux équipés et mieux installés, on travaille mieux. Ces nouveaux modes et lieux de travail permettent de stimuler l'innovation. Les idées et la créativité captées permettent de concevoir des modèles, outils et services différenciants. D'ailleurs, selon l'Observatoire de la créativité, l'innovation est affichée comme valeur pour 79% des entreprises. Ces nouveaux espaces permettent de stimuler la créativité dans le cadre d'ateliers ou encore pour incuber des projets innovants. Ces espaces sont souvent ouverts à des acteurs externes à l'entreprise. Citons Orange Fab France, l'incubateur d'Orange, ou Innov & Connect chez BNP Paribas. Enfin, l'innovation participative, qui consiste à associer tous les salariés à des challenges internes, s'appuie de plus en plus sur les outils collaboratifs dans les organisations, afin de faire émerger de nouvelles idées ou encore d'améliorer les process actuels. Dans cette vidéo, nous avons vu comment l'accès distant aux outils de travail et de communication permettait de développer de nouveaux modes de travail, contenus et services, et de développer de nouveaux types d'interactions. Qu'il s'agisse de nouveaux espaces de travail ou de plateformes collaboratives dédiées à l'innovation participative, la créativité est facilitée par ces contextes disruptifs qui permettent la génération d'idées nouvelles, dont les entreprises ont un besoin vital pour penser le monde de demain.